Sébastien. Bonjour Nicolas. Merci. Ah Merci bah, d'être avec venu. grand plaisir. C'est super sympa. Ça Non, me bah, rappelle des petits souvenirs. ouais, ça fait quelques années que je suis pas venu. Depuis que j'ai quitté l'école, je venais tous les ans à la kermesse avec mes enfants. Et là, ça fait quelques années effectivement que je suis pas revenu. Ça a été ma première classe, la classe de... Non, celle-là, 7e classe quand je suis rentré. Juste après la tempête de 98, donc le stage de bûcheronnage, on l'avait fait ici, là-haut, là. Voilà, mais là, j'ai l'impression qu'il y a un terrain de sport maintenant. Qu'est-ce qu'ils ont construit là? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Ah, je suis trop curieux, mais ça va me perdre. Là, une classe magnifique était ma classe de 12e, me semble-t-il. Et ma sœur, elle est rentrée dès le jardin d'enfants, ma petite sœur. Ouais. Bon, bah, ça aussi, c'est une salle gorgée de souvenirs parce que en 8e et en 11e, me semble-t-il, la classe en entier fait un spectacle, une pièce de théâtre. 8 et 11, hein, c'est ça. Et puis ensuite, en 12e, c'est la salle où on vient. Alors, ça fera bondir certaines personnes peut-être parce qu'on appelle ça les chefs-d'œuvre. Après, il y a toutes les fêtes qui se passent ici. C'est incroyable. Et moi, je crois que j'avais même participé à un spectacle avec les profs ici. Ah ouais. Mais quelle chance d'avoir un espace comme ça dans une école. Et en plus, un espace comme ça réellement exploité. C'est vraiment une salle qui vit tout au long de l'année, où il y a des présentations, il y a des concerts, il y a énormément de choses. J'étais timide et bon élève. C'était plutôt douloureux pour moi, la scolarité. J'ai fait énormément d'écoles, l'école publique, j'ai fait de la ZEP. Après l'école Steiner, j'ai fait des écoles de théâtre et tout ça. Je pense que le seul moment où j'ai aimé l'école, c'est ici en fait. Je pense que ça tient aux gens que j'ai rencontrés, aux divers horizons qui m'ont été ouverts. On parlait tout à l'heure d'un stage de bûcheronnage, on fait un stage en entreprise, on fait un stage à la ferme, on fait de la couture, on fait du chant, on travaille le bois, la pierre, le métal, on fait de l'eurythmie. Je suis arrivé trop tard pour apprendre à tricoter. Le fait de toute façon d'avoir de l'art quasiment chaque jour, c'était une grande chance. Ceux qui ont lu les écrits de Rudolf Steiner pourront être beaucoup plus pointilleux sur ce que ça apporte et ce que ça veut dire et corréler des choses entre elles. Mais le rythme, c'est comment placer son corps dans l'espace. On a des cannes en cuivre, des boules en bois, c'est tout un art. Il y a beaucoup de choses à faire tout le temps, même la cantine. C'est nous qui allons chercher l'eau, c'est nous qui passons l'éponge après, c'est nous qui... On se lève, on a des paroles avant. C'est marrant quand je vois maintenant dans des films des gens qui ont une petite tradition avant le repas, que ce soit des paroles, des gestes, un moment de silence. J'ai parfois un moment d'émotion parce que je repense à cette chose-là. Alors je ne le dis pas que je l'investissais quand j'étais en scolarité complètement et de manière... C'est avec le recul aussi que j'arrive à dire ça. Alors le plus grand apport de la pédagogie Steiner, en ce qui concerne mon cas, en fait c'est l'acceptation de l'être que j'étais et de ne pas essayer de me mouler à une image préconçue que doit être un enfant de cet âge-là, d'être accompagné, d'être écouté. En fait, je pense que cette pédagogie m'a permis de me révéler. Je pense qu'elle m'a façonné très fort dans mon ouverture au monde et dans la manière que j'ai de dire oui ou de dire non. Voilà. J'ai rencontré des gens avec qui je suis encore en contact, qui sont ce que j'appelle mes grands amis. J'étais encore avec l'un d'eux au téléphone hier.
Je pense réellement que cette chose-là, c'est le fait de faire des choses ensemble. Effectivement, dans des écoles plus classiques, on a des ateliers à deux en cours de physique-chimie ou des TPE parfois en petits groupes. Mais là, on fait tellement de choses. On peut se mettre à travailler une pièce de bois à deux. On peut, effectivement, on en parlait, on a la chance dans la scolarité de jouer deux pièces. Tout ça, c'est des manières de rencontrer les êtres humains au-delà même de ce qu'on apprend à l'école, de nos classes. C'est compliqué de discuter avec ces personnes-là. En fait, moi, alors peut-être me traiteront-ils de naïf, qui est un peu différent, fait souvent peur. Le mot secte est quand même énorme. J'ai jamais l'impression, enfin, pour moi, je n'ai jamais été à aucun moment ni manipulé, ni gouroutisé par que ce soit le corps professoral, les gens qui gravitent autour de cette école. Contrairement à une secte, j'ai l'impression que l'équipe pédagogique, l'équipe enseignante est là pour cultiver l'individualité de chacun. Donc j'ai rien à leur dire, tant pis pour eux, je sais pas. Si je croise quelqu'un qui a fait Steiner sur un tournage, c'est vrai qu'on a, même si on ne vient pas de la même école et tout ça, c'est vrai qu'il y a une petite connivence de se dire qu'on est passé par des choses communes quand même. Je leur dirais ça aux gens qui me disent que j'ai grandi dans une secte, je me dirais, bon, en tout cas, pour ce petit clin d'œil qu'on est capable de se faire quand on se croise, peut-être vous avez raison, uniquement pour ça. Ouais. On n'a pas d'éducation religieuse à l'école. Effectivement, on emploie le mot Dieu dans les paroles du matin. Il y a la fête de la Saint-Jean. C'est plutôt très joyeux. C'est encore une manière de rencontrer nos camarades, l'équipe pédagogique, d'une autre manière que dans une salle de classe. C'est des souvenirs extraordinaires, le fait d'être un enfant dans ce parc énorme la nuit. L'école, quand même, cette école-là particulièrement, a quand même un très joli nom. Elle s'appelle Libre École Steiner. Je garde très fort ce sentiment de vent de liberté de toutes ces années que j'ai passées ici. On était très encadrés aussi. Hein. Je veux pas faire croire que tout est une grande fête tout le temps ici, dans cette école Waldorf. Pour moi, l'école, elle n'est absolument pas en contradiction avec les valeurs de la laïcité. Même si on emploie le mot Dieu dans les paroles du matin, encore, nous n'avons pas d'éducation religieuse. Je suis comédien et pour les biens d'un film, je jouais voilà, un toxicomane et donc j'ai fait des réunions dans des groupes de toxicomanes et ils ont des paroles aussi, que ce soit donc les AA ou les NA, ils ont des paroles où ils emploient le mot Dieu, mais c'est Dieu tel que chacun le conçoit. Et en fait, l'école, à aucun moment, ils vont nommer, ni les profs, ils vont nommer Jésus-Christ, ou ils vont nommer Dieu des chrétiens, ou Dieu... Non, non, c'est Dieu tel qu'on le conçoit. Mais effectivement, on est dans la nature est vivante, on est très proche de la nature ici à l'école, donc Dieu, c'est à l'endroit où on a envie de l'investir personnellement, et jamais on est dicté de quoi que ce soit vis-à-vis d'une religion ou de Rudolf Steiner lui-même. Enfin, non. L'anthroposophie, je laisserai à des gens la place de répondre beaucoup mieux que moi, parce qu'il se trouve que même si j'ai passé plusieurs années dans cette école, je n'ai pas lu les écrits de Rudolf Steiner. Je préfère laisser ça à quelqu'un d'autre. J'ai passé un bac scientifique. Donc à l'époque, on ne passait pas le bac, donc je suis retourné dans un système plus classique dans lequel j'étais donc avant de rentrer en 7e classe à l'école Steiner. J'ai fait juste le premier trimestre
à l'école. Et ensuite, j'ai passé mon bac seul. Tout ce que j'avais appris à l'école a fonctionné. En tout cas, j'ai réussi à travailler seul et à avoir un bac scientifique. Après, j'ai voyagé avec des gens de ma classe. Je suis parti jusqu'au sud du Sénégal par la terre. Ensuite, on a fait Turquie, Géorgie, Azerbaïdjan, Inde, Thaïlande, Mexique. Voilà, on travaillait dans une boutique bio à Palaiseau pour gagner de l'argent, et puis après on est tous partis. Donc oui, c'est vrai qu'on s'est tous fait rentrer dans cette boutique-là. Enfin, il y a une espèce de... On se serre les coudes d'entraide, il faut tous qu'on ait... Donc on a tous passé notre permis assez rapidement, on a tous... voilà. Et bon, bah, ça, encore une fois, c'est des choses qui m'ont construit et qui me font encore... je vois un peu l'expression que je dois avoir, briller les yeux, rien que d'en parler, donc c'est joyeux. J'avais pensé d'abord peut-être mettre en scène, et puis finalement j'ai choisi de jouer ici une pièce très courte, un monologue d'Anton Tchekhov, Les méfaits du tabac, et j'en garde un formidable souvenir, vraiment. Donc je pense que mes premières émotions de théâtre, elles ont quand même été... L'école en a fait partie. Je me rappelle que je faisais un homme censé faire une conférence sur les méfaits du tabac, puis qui finalement s'est penché sur sa vie et sur sa femme maltraitante vis-à-vis de lui, et puis il commençait à fumer finalement. Et je me rappelle d'un parent d'élève qui m'avait interrompu, ça m'avait une seconde un peu, qui m'a dit on n'a pas le droit de fumer dans la salle, en plein spectacle. J'ai fait oui, mais bon, vous avez qu'à tous fumer. Puis après c'était reparti et tout ça. Donc c'est ça quand je dis aussi mes premières émotions de théâtre, je pense que c'était... parce que on est tout le temps en train d'apprendre. Moi-même encore, j'apprends mon métier à chaque pièce, nouvelle pièce ou chaque nouveau tournage. Et je me rappelle que ça m'avait donné de la force d'avoir su rebondir comme ça. Voilà. Mais c'est aussi parce qu'on était entouré de bienveillance et voilà. Comme je vous ai dit, on a beaucoup de rapports avec, au-delà de l'équipe enseignante, avec les différents parents d'élèves. On se croise énormément du fait de ces fêtes et tout au long de l'année, de ces regroupements. Donc on a la chance de se sentir en sécurité. Ça n'empêchait pas le trac. J'ai eu beaucoup de trac et je suis encore traceux. C'est une éducation salvatrice, on va dire ça comme ça. Une ouverture au monde qui nous entoure. Elle nous apprend à nous poser des questions et c'est quand même une chance énorme. On a fait Roméo et Juliette. On se partageait, j'avais plusieurs petits rôles, mais je me rappelle d'avoir un rôle où je parlais avec un de mes camarades en descendant comme ça. Non, mais c'était formidable. Et puis c'est en costume. Et puis pour des jeunes gens, quand même, ça parle d'une histoire d'amour plutôt très jolie, même si elle finit mal. Donc c'était à 12 ans, c'est aussi l'âge des premiers émois et tout ça. C'était vraiment quelque chose de